Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire 3 suggestions de lecture bande dessinée que vous êtes absolument sûr de trouver à la bibliothèque si vous venez les chercher puisque nous les possédons en multiples exemplaires. Alors ce sont 3 bandes dessinées qui ont des points communs, elles sont belges toutes les 3 et puis elles ont aussi pour point commun d'avoir un héros plutôt solitaire. On commence avec une bande dessinée de Max de Radiguez qui s'appelle Orignal. Alors un orignal, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'élan, voilà. Et on voit le dessin très épuré ici de Max de Radiguez. Ça commence avec une scène de classe, un adolescent qui s'appelle Joe. Donc c'est le moment de l'heure de la sortie, on entend la sonnerie. Et le professeur dit à tous les élèves, vous pouvez y aller, à part toi, Joe. Et donc viens ici. Et il s'approche du professeur. Alors, tu veux me parler? Non. Sûr? Joe. Même pas de pourquoi tu refuses de prendre le bus avec les autres? Parce qu'en effet, on le voit au début de l'histoire, Joe, chaque jour, refuse de prendre le bus scolaire, et il préfère aller à pied. Tu es toujours le dernier en classe. 5 à 10 minutes de retard tous les jours. Oui. On voit vraiment que le professeur essaye de l'encourager à parler, et il est presque prêt à parler, seulement au moment où il va dire ce qui ne va pas. Alors ce qui ne va pas, c'est révélé ici, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ce bus. En fait, chaque jour, Joe est racketté, maltraité, on jette les affaires qui sont dans son sac, donc on lui prend son argent, on lui donne des coups, etc. Voilà, donc de bonnes raisons de ne plus vouloir prendre le bus. Et donc il va parler, et au moment où il va parler, juste près de la porte, arrive justement son tortionnaire, son harceleur, qui lui fait ce signe. Et il ne dit rien au professeur. Ou plutôt il invente une excuse. Il dit « Eh bien monsieur, j'ai vu un orignal ce matin. » Quoi? Oui, au lieu de prendre le bus, je coupe par les bois. Alors ce bois est juste entre chez moi et l'école, ça va presque aussi vite qu'en bus, c'est un super raccourci, mais il y a plein d'animaux et parfois je perds un peu la notion du temps en les observant. J'ai déjà vu des marmottes, des moufettes, des écureuils, des pivers, et aujourd'hui j'ai vu un orignal. Il était tellement près que j'aurais pu le toucher. Alors, est-ce que c'est vrai cette histoire d'orignal? Oui, c'est vrai, il en a croisé un, on va le revoir à d'autres moments de l'histoire, c'est assez important qu'il ait croisé cet orignal, mais en attendant, voilà, ça lui sert de prétexte pour ne pas avouer la vérité sur le fait qu'il est harcelé. C'est une histoire assez dure, alors il n'est pas harcelé pour rien non plus, mais ça je vous laisse découvrir pour quelles raisons, voilà, il est maltraité comme ça par plusieurs gamins de l'école. L'histoire suivante, elle n'est pas toute joyeuse non plus, même si elle se finit bien. C'est une histoire qui a été écrite par Frépon et Bailly, alors c'est peut-être des noms qui vous sont familiers. En fait, ils ont fait une série très connue qui s'appelle Petit Poilu, là pour les petits taux muets en couleur. Ici c'est très différent, le muret, voilà, un dessin beaucoup plus sombre, hein, c'est le cas de le dire, il y a beaucoup de pages noires comme ceci. Et ça se passe en Belgique en 1988 précisément. Et c'est l'histoire de Rose, qui a une amie qui s'appelle Nathalie, et elles passent beaucoup de temps ensemble à regarder la télévision. Et Rose, en fait, elle a tout son temps parce que ses parents sont séparés. Son père, il est très souvent en voyage d'affaires à Londres, et sa mère est partie à Dubaï avec un étranger, et apparemment, elle ne va pas revenir de sitôt. Et donc cette fille Rose qui a 13 ans est laissée un petit peu à elle-même et découvre des choses comme voilà, le fait de fumer la cigarette avec son amie Nathalie. Hop, on voit ici chaque fois ces pages noires qui viennent entrecouper. Et elle est un peu angoissée forcément de vivre seule dans la maison. Et on voit ici, alors ça c'est aussi, il y a des adultes qui lisent aussi cette histoire, c'est l'histoire plutôt destinée aux ados, mais si des adultes la lisent, ils retrouveront des choses en effet qu'ils ont connues dans les années 80, notamment le fait qu'elle regarde Albator à la télévision, ou qu'elle joue ici au jeu Donkey Kong, il y a aussi Tetris un peu plus loin. Mais donc comme je le dis, elle est un peu angoissée d'être seule dans la maison, et elle a 4 règles du soir. Bien fermer les rideaux pour ne pas voir le gouffre noir dehors, vérifier la fermeture des portes, laisser la lumière allumée, toujours m'endormir devant la télé pour ne pas entendre les bruits de la maison. Est-ce que je suis en danger? Je me sens comme un petit soldat dans sa tranchée, et je crois que je suis toute seule pour combattre. Et donc en effet, voilà, c'est son combat solitaire de fille de 13 ans, qui doit découvrir la vie, qui, comme j'ai dit, découvre la cigarette, et
également l'alcool, ce qui est un peu plus grave. D'alcool fort, on la voit ici boire directement au goulot d'une bouteille de GB. Et elle initie aussi un peu son amie à ça, mais l'alcool est trop fort pour elle. Et où font-elles tout ça? Bien auprès de ce muret, qui donne donc ce titre au livre, le muret. Mais un soir, Nathalie ne vient pas au rendez-vous, et donc elle se retrouve seule sur ce muret, et elle fait une autre rencontre, c'est-à-dire un garçon plus âgé qu'elle. Et puis ce qui se passe ensuite, ça je vous laisse le découvrir par vous-même. Troisième bande dessinée. Elle est en couleur, celle-ci. C'est Edith qui a adapté en fait un roman de Philippa Pierce qui s'appelle Le Jardin de Minuit. Alors ça commence avec un garçon qui s'appelle Tom et qui est obligé d'aller en vacances un petit temps, enfin en quarantaine, c'est d'actualité, chez son oncle et sa tante, parce que son frère a la rougeole et que lui-même ne l'a encore jamais attrapé. Alors, il doit donc aller chez son oncle et sa tante. Voilà la tête peu avenante de l'oncle qui dit « J'espère que nous allons bien nous entendre ». Et voilà la maison dans laquelle il va devoir passer les vacances, qui est peu avenante également. Alors, il y a une grande horloge qui se trouve dans le couloir de cette maison. C'est une maison à appartement, à étage. Et on lui dit, oui, tu ne touches pas à cette horloge parce qu'elle appartient à une dame qui habite au-dessus et elle y tient beaucoup, donc voilà. Et de toute façon, on lui dit, son oncle, si elle indique l'heure juste, cette horloge, elle ne sonne jamais la bonne heure, ce qui est une parole un peu mystérieuse. On lui montre la chambre dans laquelle il va devoir dormir pendant une semaine, voire deux. Il y a des barreaux aux fenêtres, tout ça ressemble à une prison. Sa tante lui explique que c'est pas eux qui ont mis les barreaux aux fenêtres, ils étaient déjà là quand ils ont acheté l'appartement. Et puis, il doit aller dormir assez tôt. En fait, on l'oblige à aller dormir à 21h, donc vraiment, c'est les vacances complètement ratées. Et on lui a bien dit qu'il ne devait pas sortir de sa chambre. Et puis, cette nuit-là, il entend l'horloge qui sonne, et comme son oncle le lui a dit, elle ne sonne jamais la bonne heure. Et là, elle sonne 12 coups. Alors, il dit quoi? Il est minuit et je ne dors toujours pas. Et puis, il entend un ultime dong. Il y en a 13. Et donc là, il est très curieux de savoir quelle heure peut indiquer le cadran quand ça sonne 13 fois. Et donc, malgré l'interdiction de son oncle, il va descendre les escaliers et aller voir l'horloge de plus près. Mais elle est dans le couloir sombre, et il ne peut pas la voir. Il y a juste un peu de lumière qui passe ici par le dessus de la porte, et il se dit que s'il ouvre la porte, il verra un petit peu mieux le cadran de l'horloge. Il ouvre cette porte, et là, il est complètement ébahi. Parce que cette lumière qui vient de dehors, c'est pas du tout les lumières de la ville, ça lui comme en plein jour, et il y a un jardin absolument merveilleux juste derrière chez son oncle et sa tante. Il va les interroger, après sans dire qu'il s'est levé la nuit, il va interroger son oncle et sa tante au sujet de ce qui se trouve derrière la maison, sans leur dire qu'il sait qu'il y a là un jardin, mais ils disent il n'y a rien de spécial, juste une petite cour, et il va vérifier, et effectivement, il n'y a qu'une petite cour derrière cette porte. Donc le mystère là, il se demande s'il n'a pas rêvé, mais la nuit suivante, à nouveau, l'horloge sonne 13 coups, et il décide de redescendre vérifier, et évidemment le jardin est à nouveau là. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle le jardin de minuit, et il se met en tête d'éclaircir ce mystère de ce que c'est que cette horloge incroyable qui fait apparaître un jardin mystérieux chaque nuit derrière la maison de son oncle et sa tante. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie. N'hésitez pas à aller les chercher donc à la bibliothèque de Laken. Au revoir.